Bonjour petit asticot. Arthur, il est en train de mettre le nouvel abat-jour. Heureusement qu'il sait tout faire celui-là. Là, on a fait un grand ménage. J'aime trop le nouveau coin fauteuil ici. J'ai mis des petites bougies. On va sentir bon. Et ça, c'est notre nouvel abat-jour. Ça, c'est l'ancien. J'en pouvais plus le voir. Donc, on va mettre celui-là, qui est plus basique. Il vient de chez Maison du Monde, comme ce petit fauteuil-là. Donc voilà, ça faut que j'enlève. Je l'avais mis là pour nettoyer. Il faut que je range la table. Et après, on sera bon. Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un Sunday recette ou un dimanche avec moi. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, enfin un dimanche un peu spécial parce que déjà on commence cette journée un peu en retard vu qu'il est à peu près midi 13h. On a fait notre petit ménage ce matin avec Arthur et là on crème la dalle. Aujourd'hui je vais pas faire de prep meal parce que tout simplement ce soir je pars en déplacement pour le travail. Je fais trop la meuf. Aussi, je voulais vous dire que cette vidéo est en collaboration avec HelloFresh. Je sais pas si vous connaissez HelloFresh, mais ça vous permet de faire des repas hyper originaux à la maison. Ils vous donnent tous les ingrédients, les recettes et c'est hyper pratique. De toute façon, je vais tout vous expliquer quand je serai en train de le faire. On va faire des penne à la crème de tomates séchée, c'est parti. Bon, du coup Arthur m'a aidé à préparer un peu ce dont j'avais besoin, mais en vrai après j'ai fait la recette toute seule comme une grande. Donc j'ai mis de l'eau à chauffer et en fait il vous indique vraiment étape par étape avec des photos ce que vous devez faire. Là en l'occurrence je devais éplucher les carottes, les couper en petits morceaux. Pareil pour l'ail et donc c'est vraiment hyper pratique et quand vous êtes nul en cuisine ça vous aide de ouf parce qu'il y a toutes les proportions à mettre et tous les détails de toute façon. Si vous avez envie de tester HelloFresh, je vous mets un lien dans la barre de description qui vous permettra d'accéder au box et j'ai un petit code promo qui s'affichera juste là à l'écran et qui vous permettra de bénéficier jusqu'à 80 € offerts sur vos 3 premières box. Donc c'est hyper cool pour pouvoir tester et voir si vous aimez. Vous pouvez aussi mettre en pause votre abonnement directement sur l'application, donc c'est hyper facile. C'est aussi hyper adaptable que vous soyez 2, 3 ou 4, enfin une grande famille, vous mettez le nombre de personnes sur l'application, le nombre de repas que vous voulez, vous pouvez choisir d'avoir que des repas pour le soir ou pour le soir et le midi, donc c'est hyper pratique. Pour choisir vos box, il y a plusieurs onglets aussi dans l'application qui vous permettent d'adapter votre régime alimentaire, genre végétarien, si vous mangez du poisson et pas de viande, ou du poisson et de la viande mais que vous voulez faire attention à vos calories. Vous pouvez tout mettre et du coup c'est adaptable de ce côté-là aussi. Revenons à nos moutons, j'étais en train de faire ma petite recette, là ça commençait à bien frétiller dans ma poêle, j'ai ajouté les tomates séchées, les épices et tout. Bref, franchement, je vais pas vous dire que ça a l'air trop bon vu que je l'ai goûté, c'était trop bon. Donc HelloFresh, vraiment, en plus, les recettes sont trop bonnes et vous mangez des trucs que vous n'avez pas l'habitude de manger en fait, parce que moi je fais souvent les mêmes repas. Donc voilà pour HelloFresh. Je sers le tout dans une assiette avec de la roquette, comme est prévu dans la recette. Ça ajoute un petit goût frais et j'aime trop la roquette. En vrai, depuis que je suis abonnée à HelloFresh, je mange beaucoup de roquettes et c'est trop bon. Bon là on va chez mes parents, il est 15h, du coup on va aller pour profiter du soleil parce qu'ils ont une super terrasse.
et voir un peu toute ma famille. Et après, je re-rentrerai pour faire du tri de vêtements et préparer mes affaires pour ce soir. Donc voilà, rien d'exaltant, mais quand même sympa. Alors ça c'est mon outfit pour aller promener Atlas, je suis tout en vert. Avec mes petites lunettes. Il est là, le beau gosse. Vous êtes parti du coup au marché, vous avez fait marché? Ah non. C'est du coup t'as ton dimanche avec toi. J'ai fait du ménage, j'ai fait un manger. Bonjour à tous. Donc là, on va passer en fait un dimanche avec Tess, Rosa Bonheur. Moi, je m'appelle Pétunia Allégresse. Pétunia Allégresse. Donc voilà. Bégonia devant vous. Et Tulipe. Et Tulipe jolie. Et du coup, Tess. Là, on va au parc des géants. Ouais. C'est pas mieux, ça marche au soleil. Ouais. Ah, très bonne idée. Très bonne idée, Raphaël. Voilà le pantalon de la villa. Rouge est sa favorite couleur. Et moi, c'est le vert. On était Power Rangers. Rouge, puissance rouge. Mais non, je pense vraiment le rouge est une couleur de folie en fait. Je comprends pas que genre les gens, leur couleur préférée c'est le marron. Hello, elle a une anecdote, regardez. Le Carlton de Cannes ressemble très fortement à ce bâtiment juste ici. Voilà le bâtiment en question. Vendredi soir, il y a Marie qui est venue chez moi. Sauf que après qu'elle soit partie, j'ai commencé à regarder Bridgerton. Moi je suis pas fan de ça. Non, si, c'est tous les mêmes à part le métis. Là. Vous allez trop vite. C'est Atlas qui mène. Moi j'ai pas accroché. Hein. Moi je regarde Cucul la praline avec Meghan Markle. Suite. Et toi t'avais déjà regardé Bridgerton? J'ai pas tout regardé, mais ouais, j'aime. Le début est hyper chouette. Ouais, je suis une merde, j'arrive à rien et tout, blablabla. Mais là, super Arthur. Mais non, c'est bon, t'inquiète. Il regarde sur Google déstockage de tissus et tout, et on trouve des adresses à Moucron. Bref, blablabla, on y va. Voilà, info confidentielle. Là, faut couper. On passe du pleur à un pic maximal de bonheur. Mais laisse-lui du mou, t'es sûr, il peut pas gérer son... Ah oui, ouais. Tu vas pas là. Coucou les gars, je suis en train de préparer mes affaires du coup pour partir à Toulouse. J'ai préparé ma petite valise avec plein de trucs qui vont pas me servir parce que je prends toujours trop. Petite trousse de maquillage, petite trousse de soins. Et là je vais décharger du coup les rushs de cette vidéo sur mon ordi avant de partir. Je suis explosée et il faut aussi que je télécharge les chroniques de Bridgerton sur mon iPad pour la route. Voilà. Les gars, j'espère que ça va, je suis de retour de Toulouse, du coup on est mercredi aujourd'hui, je me suis pas du tout levée tôt ce matin parce que j'étais morte et je sais pas, j'avais aucune motivation, mais là je suis maquillée, make-upée, ready to do some shit et to start the week parce que je sais que vous détestez quand je fais du front mais ouais, je suis prête. Oh là là, je viens de voir une touffe de poils mais horrible par terre parce que j'ai sorti un bac où il y a les trucs pour faire mes ongles dedans parce que je viens de me casser un ongle. En fait, je fais plus du tout mes ongles tout seul vu que j'ai l'opportunité de pouvoir les faire dans un institut, mais j'ai encore tout le matériel qui me sert quand même souvent, comme je garde mes ongles au moins un mois en général, il y en a souvent un qui casse ou un truc dans le genre, parce qu'en fait des fois il y a des décollements et du coup bref il y en a un qui casse, et donc ça me sert beaucoup d'avoir le matériel pour faire mes ongles parce que ça permet que mon ongle se déchique pas en 1000 morceaux et que ça parte totalement en couille. En plus je déteste quand il se passe un truc comme ça et que je peux pas, que je peux rien faire, genre comme si je devais attendre que ça passe, ça j'aime pas du tout. Je préfère prendre les choses en main et le refaire moi-même. Donc c'est un peu long, au moins on peut aussi se débrouiller toute seule quoi. Je sors ma ponceuse et tout ça pour vous dire pourquoi je continue ce vlog un mercredi. C'était un Sunday reset normalement, parce que en vrai j'ai pas fini de préparer ma semaine.
Et même si la semaine on est déjà à la moitié, pour moi c'est le début. Quand je pars comme ça, c'est pas comme si je commençais ma semaine à Lille. Enfin, je sais pas, c'est dans ma tête, c'est mon organisation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Après, je vais me préparer à manger et on va commencer cette demi-journée. Parce que c'est comme une demi-semaine, aujourd'hui c'est une demi-journée. Je suis pas très de bonne humeur peut-être. Mais en vrai, ouais, je suis un peu dépitée aujourd'hui parce que je me suis pas levée tôt et je culpabilise quand je me lève pas tôt. C'est l'histoire de ma vie. Mais demain sera un autre jour. En attendant, je vais essayer que ma fin de journée se passe bien. Bon, c'est en train de cuire. De sécher sous la lampe UV. J'ai bientôt fini, je vais aussi refaire ma petite French, même si en vrai d'ici mardi on s'en fout un peu, mais quand même j'aime bien être dans les détails. Bon les gars, avant la fin de ce petit vlog, je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à Toulouse parce que j'ai fait les friperies. J'ai pas acheté non plus énormément de trucs, quoique quand même. Pour ceux qui sont de Toulouse, j'ai fait la rue un peu des fripes. Donc j'ai fait la rue un peu des fripes, à savoir qu'il y a beaucoup de fripes un peu classiques en mode toutes les mêmes chemises hawaïennes, toutes les mêmes jeans, tous les mêmes vestes en cuir. Et ça c'est le genre de friperie qui m'énerve, que j'aime pas du tout faire. Mais il y a quelques friperies aussi sympas, dont Rétrosphère Vintage je pense, où il y avait un peu de luxe de seconde main, donc vintage. J'ai trouvé ce petit top Emilio Pucci, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque qui était hyper tendance dans les années 2000, qui est trop chouette, avec des motifs toujours un peu comme ça. Donc ça ressemble souvent à ça, c'est une marque italienne, donc de luxe quand même. J'adore les cols comme ça, c'est hyper sexy, vous savez, ça fait un beau décolleté et c'est assez moulant dans une matière un peu maillot de bain. J'ai trouvé ce top pour 40 €, c'est à peu près le prix qu'on peut trouver sur Vinted pour du Emilio Pucci, donc j'étais contente, des fois je préfère acheter en vrai. Ensuite je suis allée au Grenier d'Anaïs, qui est une fripe que j'ai adorée, je pense que c'est la meilleure de Toulouse, où c'est vraiment beaucoup de seconde main, donc pas vintage comme je vous ai dit juste avant. Moi je préfère en général les fripes de seconde main à des prix plus abordables. Là la jupe était à 6 €, le pantalon aussi, et c'est des trucs qu'on peut retrouver en mode années 2000. Il y a aussi du vintage plus vieux, mais c'est tout mélangé en fait. Ça fait plus en mode un peu shop associatif slash friperie, enfin voilà. Du coup j'ai trouvé cette petite jupe un peu cargo avec une petite boucle comme ça et des poches, qui est trop mignonne, et je l'ai payé 6 €, du coup c'est du 36, donc elle me va tout juste, mais du coup ça fait mignon. J'ai trouvé ce pantalon, style pantalon de costume, vous savez, avec cette matière là, mais il est assez large, c'est en taille 46. Moi j'aime bien des fois quand les pantalons ils sont pas trop cintrés, sinon je me sens mal à l'aise. Après je pense que c'est un peu petit pour un taille 46 en vrai, donc je sais pas, mais il se resserre à la taille avec un cordon et il est assez large et je l'aime beaucoup. Voilà, et en dernier pépite que j'ai trouvé, en fait la dame était en train de l'étiqueter, elle l'a mis sur un cintre et je me suis dit oh ça doit être du faux et tout, genre je regarde vite fait et je tombe sur ce magnifique foulard Dior. Et donc comme je vous ai dit, c'est un peu un shop genre seconde main associatif, le Grenier d'Anaïs, du coup les prix ils sont hyper attractifs même pour des marques. Et il était à 65 €. Franchement, si le foulard était vrai, c'était plutôt une aubaine comme prix. Donc j'ai fait mes petites recherches en vitesse sur... je dois me moucher. Donc je disais, j'ai fait mes petites recherches en vite fait sur Vinted et tout pour savoir si déjà le modèle existait, c'est ce que je fais tout le temps. Et donc oui, il existait. J'ai vu le même avec le monogramme bleu, mais toujours la bande comme ça verte à 175 € sur Vinted. Du coup je suis retournée dans le magasin parce que j'avais déjà payé mes autres trucs et je suis revenue pour l'acheter. Bref voilà, j'ai du mal à vous finir cette vidéo mais on va y arriver. Du coup 65 € pour ce foulard Dior qui est vraiment magnifique, en plus il est grand, c'est de la soie, il est super joli. C'est une aubaine, encore une fois une pépite que j'ai trouvée, je suis trop contente. Et j'ai en dernier pris cette petite ceinture diesel, vous allez vous dire hyper années 2000 et tout. Mais ils ont fait un défilé qui était hyper cool dernièrement et du coup je me suis dit qu'avec une petite jupe et tout ça pouvait faire grave stylé. Voilà, c'est tout pour ce mini haul, j'espère qu'il vous a plu. Du coup je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao.